balance l'intro. J'ai remarqué ce matin en faisant le montage vlog numéro 1 qu'il y a très peu de dessins. Alors que c'est écrit vlog art et il n'y a pas grand chose en termes de dessin. Mais je vais me rattraper. Cette semaine va être chargée en dessin. Au programme, nouveau tatouage, nouveau chapitre webtoon, crayonné. Ce matin a été différent des autres puisque j'ai fait du sport. Je devais aller à la pharmacie. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas y aller en courant. Et je suis fier de moi puisque j'ai fait plus de 1 km sans m'arrêter. À l'aller, au retour, j'ai marché. Mes mollets étaient en miettes déjà. Mais je suis très fier de moi. L'objectif sera un jour de réussir à faire l'aller-retour sans s'arrêter. Ça progresse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dessiner le brouillon du chapitre 4. Heureusement, je suis très intelligent. Non, je déconne. Mais j'ai déjà en fait écrit tous les chapitres, tous les dialogues dans un fichier. En gros, il y a au moins minimum 10 chapitres. Au moins, vous savez combien de temps durera le webtoon, environ 10 chapitres. Peut-être un peu moins. C'est justement pour ça que j'ai réussi à écrire tous les dialogues, parce que s'il avait fait 50 chapitres, là non. Là, je crois que je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas fait de cette manière. Mais en fait, même si les dialogues sont déjà écrits, ce n'est jamais les... Ça change en fait. Les dialogues sont écrits, mais en fait, quand on dessine, tu te rends compte que ça ne va pas. Du coup, tu dois soit changer, soit supprimer, soit modifier certains dialogues, ou certaines scènes même. Alors, je ne peux pas dire pour les autres auteurs, ça c'est ma manière de faire. En fait, jusqu'à la toute fin, tout peut changer. Tant qu'il n'est pas publié, la scène peut changer, les dialogues peuvent changer, la scène peut être modifiée à tout moment. Je vous ai dit au tout début qu'il y aurait des tatouages dans ce vlog, parce que j'ai l'intention en fin d'année, pour Noël, de m'offrir un tatouage. Du coup, il faut... Alors, je vais pas le dessiner, j'ai pas encore le talent pour dessiner un tatouage, mais j'ai trouvé quelques dessins qui me plaisent, et du coup, je vais en faire un gros. Je vais modifier les dessins pour faire un nouveau tatouage. De toute façon, je vous le montrerai soit ce soir, soit demain, en tout cas, durant la semaine. Et comme ça, au moins, on pourra dire que c'est vraiment un vlog art. Bon, maintenant, il faut que je fasse mon brouillon. Normalement, ça me prend 2 jours pour le faire. Premier jour, je le fais, et le deuxième jour, je le modifie encore, et après, je passe au propre. Étant donné que là, la journée est assez avancée, je ne sais pas si je réussirai à le finir du premier coup aujourd'hui. Je vais essayer, mais sinon, je le finirai demain, et je le corrigerai mercredi. Bah maintenant, il faut pas perdre de temps, hein. Allez, go! J'ai bientôt fini le brouillon de mon chapitre 4 et c'est dans ces moments-là que je me déteste le plus. Pourquoi? En fait, quand j'ai écrit le webtoon, j'ai d'abord pensé à écrire en... J'ai pas pensé à la suite en fait. Je m'explique. Quand j'ai écrit sur papier, j'ai pensé aux scènes les plus cool, les plus classes. Le souci, c'est que j'ai pas pensé que je devais après les dessiner. C'est-à-dire que des scènes de ouf, qui sont dingues, faites par quelqu'un qui est moi et qui ne dessine pas très bien et qui a énormément de mal, bah ça va être des scènes difficiles à dessiner et pas très dingue. Ou en tout cas qui vont prendre du temps à être faites. Par exemple, je spoil pas grand chose, mais les premières cases qu'on voit, c'est des militaires. Je n'ai jamais dessiné de militaire, je n'ai jamais dessiné d'équipement militaire et en ayant vu à quoi ressemblait un équipement militaire de combat, il y a beaucoup trop de détails, beaucoup de poches un peu partout, de gilets, c'est beaucoup trop de bordel. Quand je pense à une scène, je ne pense jamais à l'après, au fait que je vais devoir la dessiner. Du coup, je suis là, comme un con, en train de dessiner le brouillon et en train de me dire, qu'est-ce que t'as branlé? Tu crois vraiment que tu vas réussir à faire cette scène comme elle est dans ta tête? Parce qu'il y a ce qu'on a dans la tête et il y a après ce qu'on dessine. Et c'est rarement la même chose. La scène que t'imagines, elle est là, mais quand tu la dessines, elle est ici. C'est pas la même chose. Bah, je vais quand même la faire parce qu'elle est classe et que certes, ça va prendre un peu plus de temps, mais au final, ça rendra bien. Mais dans ce moment-là, je me dis, merde, réfléchis un peu. Bon, là, je vais finir le brouillon et je laisserai jusqu'à demain parce que quand tu finis un truc et que tu ne sais pas
pas s'il est bien ou pas, tu attends le lendemain et tu relis et tu regardes de nouveau ton dessin et là tu peux savoir si il s'est bien fait ou pas. C'est toujours ce qu'il faut faire quand on dessine. Parce que parfois on a un dessin, on dit qu'il est bof, on revient le lendemain, on se dit en fait il est vachement bien. Du coup c'est ce que je vais faire. Je vais finir le brouillon aujourd'hui et je vérifierai s'il me convient demain. Mais je pourrais quand même faire des scènes plus simples. Surtout à mon niveau. Et je viens de finir la dernière vidéo art vlog, elle sortira ce soir. Hier soir, j'ai fini le brouillon. Je le vérifierai plus tard pour voir s'il est bien. Et je commencerai déjà les premières cases sûrement. Mais hier soir aussi, j'ai eu envie de travailler un peu sur mon futur tatouage. Du coup, voilà. En fait, je voulais faire un chevalier qui est blessé, qui est embroché par plusieurs flèches. Mais qui n'est pas mort, il est toujours vivant. En fait, la photo originale, c'est ça. Et j'ai juste modifié le blason, parce que ça ne représente rien. Ça, là, le blason, c'est la croix de la Lorraine. Et les fleurs, ce sont des fleurs de lys. Mais je suis pas trop sûr de... J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je sais pas si j'ai trop rajouté ou si c'est les fleurs qui ne vont pas. Je sais pas, il manque quelque chose. Parce que sans les fleurs, il manque quelque chose. Je sais pas. Il faut encore que je travaille dessus, que je voie d'autres tatouages pour m'en inspirer. Mais il est pas mal, il est pas mal. Bon, certes, la croix n'est pas très droite, mais c'est juste un prototype. De toute façon, le tatoueur, il va modifier. Il va pas me foutre ça comme ça, bien sûr. Cet après-midi, je vais commencer le brouillon. Je vais vérifier pour voir si... Hier soir, j'en étais fier. J'en étais très fier. Mais on va voir maintenant s'il n'y a pas des choses à modifier ou pas. Sinon, je commence déjà... En fait, quand je finis un brouillon, ce que je fais toujours, c'est que je définis déjà les cases de chaque dessin et j'écris déjà les dialogues dedans avec les bulles. Comme ça, c'est fait. Le plus simple. Je commence toujours par le plus simple. Ça, en une journée, je le fais et basta. Hier soir, j'ai regardé ce que j'ai écrit. Pour la fin de l'histoire, j'avais complètement oublié ce que j'avais écrit. Ça faisait un moment que j'avais pas vu le déroulé de mon histoire et j'avais complètement oublié comment ça se finissait. Parce qu'en fait, je travaille plusieurs semaines sur le même chapitre. Du coup, au bout d'un moment, j'oublie ce que j'ai écrit. Et la fin est plutôt bien. Alors, si chaque chapitre que j'ai écrit équivaut à un chapitre en webtoon, il y aura 6 chapitres en tout. Mais je pense que ça va aller jusqu'au 7e, voire peut-être grand max 8 chapitres pour cette histoire. C'est pas beaucoup, mais en fait je voulais écrire une histoire courte pour m'entraîner. Tous les artistes ont commencé par des histoires courtes, que ce soit en livre, en bande dessinée, en manga, ça a toujours été des petites histoires courtes. Tout le monde, quand il débute, a envie de commencer une énorme histoire avec 500 chapitres, un monde gigantesque, moi aussi. Mais un jour j'ai essayé, j'ai fait 2 chapitres, j'ai vu la quantité de travail que ça donnait et je voulais pas gâcher l'histoire que j'avais écrite, hein. Je l'ai toujours dans un coin d'un cahier et j'ai toujours l'intention de la faire, mais je savais que si je la faisais maintenant, je n'allais pas réussir à la finir. Du coup je l'ai laissée dans un coin et j'ai décidé de faire des histoires plus courtes pour m'entraîner en dessin, en histoire, en narration, parce que c'est plus facile à corriger quand c'est court que quand c'est long, à ne pas sortir de son contexte, bien évidemment. Je pense déjà à des futures histoires, je pense à 2 histoires, un peu d'horreur, mais je sais pas, pour l'instant, j'ai plusieurs idées déjà de ce que je voudrais écrire par la suite, on verra. Mais je préfère pas trop y penser avant d'avoir fini ce webtoon, parce que sinon je ne vais plus être assez concentré sur cette histoire et du coup je vais partir dans tous les sens et du coup ça serait pas très malin de ma part. Là je vais aller manger, cet après-midi je fais mon webtoon et après on verra. Aujourd'hui, ça a été une journée off, j'ai pas travaillé sur quoi que ce soit, je voulais surtout me reposer, j'avais des choses à faire. Mais je voulais revenir sur quelque chose qui s'est passé hier soir. Je vous avais montré mon tatouage et hier, je l'ai montré à ma mère. Et elle n'était pas très emballée par le tatouage. C'est pas qu'elle le détestait, mais en fait, elle a dit un truc qui m'a frappé, c'est que moi, je ne vois pas ce que toi tu vois dans ce tatouage. Et le truc, c'est que c'est vrai. Ce tatouage, je sais ce qu'il signifie. Chaque détail, que ce soit les fleurs, les flèches, le chevalier, tout ça a un sens pour moi. Mais pour elle, elle n'est pas dans ma tête. On a beau être de la même famille, on se comprend pas forcément, c'est ça que je veux dire. Et ça m'a frappé. Et en fait, en général, c'est même pas par rapport à la famille, c'est par rapport à
aux autres. Par exemple, on peut critiquer quelque chose sur quelqu'un parce que pour nous, ça nous paraît ridicule ou ça n'a aucun sens. Mais pour lui, ça veut dire quelque chose sûrement. Je cherche pas à faire la morale de quoi que ce soit. C'est juste que ça m'a frappé hier quand elle m'a dit cette phrase. C'est dur de comprendre les gens parfois. C'est dur de savoir ce qu'ils ressentent. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'espère que le plus gros a été compris. Il faut que je travaille aussi, note à moi-même, travailler sur mon éloquence. Bon, je crois que ça sera tout. Qu'un jour je développerai un peu plus, mais là, voilà, c'était juste histoire de... On se retrouve plus tard. Alors, ce matin, ça a été assez peu productif. Pourquoi ? Parce que la première case que je devais faire était un dessin assez compliqué que je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais dessiné de voiture. Du coup, ça a été assez compliqué, mais j'ai réussi. Il me reste plus que quelques détails à faire, mais malheureusement, je n'ai fait que ça le matin. Et en plus, je n'avais pas trop l'envie. Parfois, le matin, je n'ai pas très envie de dessiner. Du coup, voilà. Ne pas avoir envie de dessiner et en plus, avoir un dessin un peu compliqué à faire, un peu plus compliqué que d'habitude, ça fait pas beau ménage. Mais je suis assez content d'avoir réussi à le finir. Je pensais même ne pas réussir à le finir le matin. Cet après-midi, je vais aller faire mon sport parce que je ne l'ai pas fait hier. Finir au moins la première case entièrement. Moi, juste des détails à faire, mettre la lumière et les ombres. Et commencer le montage de cette vidéo. Parce que j'ai beaucoup de rush. Si j'arrive à faire tout ça avant d'aller au cours de dessin, ça sera déjà pas mal. Cette fois-ci, je me suis mis debout pour changer de plan. Parce que toujours le même. À la fin, c'est un peu redondant. Là, ce que je vais faire, là maintenant, c'est aller bouffer. Même s'il n'est que 11 h, je commence déjà à avoir la dalle. Et après, petit sport. Je viens de finir le sport. Là, j'ai fait 1 heure de marche. Et j'ai très mal aux jambes. Là, ce que je vais faire, c'est préparer mes affaires. Parce que en cours, on va utiliser de l'aquarelle. Je sais pas si ça va me plaire. J'ai déjà testé une fois, mais j'ai pas trop accroché. On va voir si là, ça va me plaire. On va voir. Le sport était bien. Je me prépare pour le cours de dessin. Et on y va. Alors... La séance de dessin a été très difficile, puisque cette fois-ci, on a essayé l'aquarelle. Et je n'aime pas. L'aquarelle, l'eau est capricieuse, voilà. C'est ce qu'elle nous a dit, l'eau est capricieuse, et c'est vrai, c'est difficile. Mais je m'en suis mieux sorti dans le deuxième dessin. Celui-là, c'est le premier que j'ai fait. Il n'est pas très bien réussi. Mais celui-ci, je le trouve un peu mieux réussi. J'ai réussi à mélanger les couleurs et tout. En fait, on a essayé 2 techniques différentes. La première, c'est mélanger les couleurs dans une palette à part. On la mélange et après, on la met sur le dessin. La deuxième, ça s'appelle en plus une estampe. L'estampe, c'est tu mouilles le dessin et tu mélanges les couleurs dessus. Et franchement, je me suis bien débrouillé. C'est même la technique que je préfère. Certes, c'est dur. Et si tu fais une erreur, t'es foutu. Mais j'ai bien aimé. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est, je vous avais dit dans la dernière vidéo que je ne parlais pas beaucoup dans le cours de dessin et tout, que j'étais timide. Là, j'ai été obligé de parler parce que les palettes d'aquarelle, il n'y en avait pas assez, du coup on a dû se mettre 2 à 2. Du coup, même les autres dans le cours parlaient, alors qu'en général c'est assez silencieux, personne ne se parle. Là, et ça rigolait, là ça discutaillait, je sais même pas si ça se dit ça. Alors, juste pour dire, si je suis aussi loin, c'est parce que j'ai les jambes juste en dessous là. Regardez, je suis bien, j'ai horriblement mal aux jambes. Et j'ai énormément marché aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, ça parlait beaucoup. Et en fait, la meilleure façon pour que des inconnus se parlent entre eux, c'est que tu les obliges à travailler ensemble. Ça a été pareil pour moi. Et j'ai travaillé avec, j'en avais en plus parlé dans le précédent vlog, je crois, une femme qui parle beaucoup, qui est très amicale. Bah là, j'ai été avec elle et on a discuté. Il faut que j'arrête de dire ça, ça n'existe pas, je parie. Mais franchement... On a discuté, j'ai appris un peu plus sur elle, sur le fait qu'elle prend plusieurs cours de dessin même. Et elle m'a donné aussi des techniques pour l'aquarelle puisqu'elle est un peu plus familiarisée que moi. Et c'était vachement bien. Je sais pas ce qu'on fera la semaine prochaine, mais j'espère que c'est pas de l'aquarelle parce que franchement, c'est pas mon truc. Mais je sens
que je m'améliore et parce que même la prof a été étonnée parfois. La manière dont j'ai mélangé les couleurs, où j'ai eu quelques idées pour rattraper certaines erreurs. J'arrive à être créatif. Et je me suis fait la réflexion pendant je sais plus quand que j'ai vachement progressé depuis quelque temps. Parce que parfois je me dis je ne progresse pas. Comparé à d'autres, je suis limite au point mort. Mais en fait quand je compare à ce que je faisais il y a quelques mois, même il y a quelques mois, mais ma productivité en dessin elle a décuplé comme pas possible. Chaque fois je me culpabilise de ne pas assez dessiner, mais comparé à avant, je dessine 10 fois plus et 10 fois mieux. C'est ça qu'il faut faire, mettre en perspective. Il faut voir le chemin qu'on a encore à tracer, qu'on a encore à faire, mais il faut pas oublier tout le chemin qu'on a fait. Je sais plus c'est dans quelle vidéo j'ai vu ça. Ah, je crois que c'était Fabien Olicard. C'était une vidéo de Fabien Olicard où il disait que la majorité des gens oublient le chemin qu'ils ont fait et ne se concentrent que sur ce qu'ils ont encore à faire. Alors que la meilleure chose à faire, c'est de voir les deux. Certes, t'as encore beaucoup de chemin à faire, mais t'en as fait beaucoup depuis que t'as commencé. Et c'est vrai. Et j'espère en faire encore plus. Même avant la fin de l'année, j'espère avoir décuplé ma créativité, ma productivité. Aujourd'hui, j'avais pensé à changer le nom des vlogs parce que ça parle d'art, mais ça parle de mon évolution personnelle. En fait, peu importe le nom. En fait, on s'en fout du nom, c'est pas ça le plus important. C'est ce qu'il y a dedans qui compte. Et j'ai beaucoup de choses à changer en moi. Un état d'esprit a changé, un physique a changé, une vie a changé. C'est plutôt ça, une vie a changé. Ça va être dur, je le sais, parce que ce que je suis maintenant est ancré en moi. Même les choses que je veux me débarrasser à tout prix sont ancrées en moi. C'est des racines bien enfoncées dans la terre. Ça va être extrêmement dur de les enlever et de les remplacer par autre chose de plus bénéfique. J'ai entendu une phrase aujourd'hui qui disait « On est ce que l'on consomme » et je consomme très mal les choses. Je mange pas très bien. Je traîne beaucoup trop sur internet. Mais j'essaye de changer. Je me suis mis un peu plus souvent à la lecture. Je fais des vlogs pour me motiver. Je dessine quasi tous les jours. Et j'essaye de faire attention à ce que je mange. Je vous en parlerai dans un autre vlog de comment j'essaye de gérer ma nourriture. Tout simplement. Et ce que je pense faire aussi pour l'améliorer. Parce que là, je pense que le vlog est déjà assez long. Du coup, on va s'arrêter là. J'ai un long chemin à parcourir, beaucoup de choses à faire et encore beaucoup de choses à parler. C'est beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla dans ce vlog. Désolé pour ceux qui s'attendaient à un vlog traditionnel où on se promène et tout. C'est surtout moi assis, toujours la même pièce, en train de blablater masqué, mais ça me fait du bien. J'arrive à mettre de l'ordre dans mes idées. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut!